Le 24 avril 2016, le 24 avril 2021, 5 ans exactement depuis que Papa Wemba repose auprès de son créateur. En Côte d'Ivoire, pays africain où il s'est rendu, ne l'a pas laissé dans les oubliettes. La journée commémorative de ces 5 ans s'est déroulée à Anoumabo, a débuté par un match football loisir qui a opposé l'équipe des Léopards d'Abidjan, comprenez par là la communauté congolaise d'Abidjan et l'amicale des Amis de la Rumba en Côte d'Ivoire. Avec une victoire écrasante des Léopards d'Abidjan, et pour leur fair play, les deux équipes ont reçu des trophées. Le football est le sport par excellence de Papa Wemba qui était à ses heures perdues coach. J'ai commencé dans le football. Oui. Beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est pas très connu ça. J'étais coach entre mes 15 ans et mes 19 ans. Je suis vraiment resté dans le football, quoi. Dans mon quartier qui m'a vu grandir, j'ai réuni ces deux jeunes, deux enfants, avec lesquels je leur parlais de football. J'avais même une toute petite équipe à moi qui allait jouer partout, quoi. Et j'ai excellé dans ça, dans le football. Le tout premier entraîneur de notre équipe nationale qui s'appelait à l'époque les Lions, c'était André Maury. André Maury, j'étais un de ses, entre parenthèses, des élèves, quoi. Une messe a été dite à l'église Saint-Pierre d'Anoumabo avec une homélie basée sur l'héritage musical laissé par le formateur des idoles, le chef du village Molokai, Kolo Histoire, Foulangenge et j'en passe. L'année ici en Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte dès le début que la musique congolaise a toujours ici une terre, a trouvé ici une terre fertile, une patrie d'adoption. Cela doit impulser des initiatives dans le chef des représentants de la RDC pour offrir notre culture musicale et autres à la population de la Côte d'Ivoire qui est une population demandeuse. Suivi du témoignage de Igzobo Junior, à qui il a laissé son cigare qu'il avait toujours entre ses doigts sans toutefois l'allumer. La veille de son départ vers Dieu, il est reçu à dîner à la maison. À 17h, mon épouse se rapproche de lui. Il avait sa serviette et son cigare qui n'allume jamais. Et mon épouse lui dit comme ça, « Est-ce que je peux garder cette serviette et ce cigare ?» Et quelques heures après, le monde entier a vu ce que nous avons accepté parce que nous sommes croyants, son départ vers l'Éternel. J'aimerais rassurer les frères et sœurs ici présents au nom de ce pays qui a épousé la rumba comme seconde culture musicale, que grâce à des artistes au grand cœur comme Papa Wemba, cette musique restera éternellement chez elle en Côte d'Ivoire et particulièrement ici à Anoumabo. Un repas de cœur a été partagé par les organisateurs de cet événement avec les enfants à la chefferie d'Anoumabo en présence des journalistes venus de la RDC et de plusieurs fanatiques. Dans la soirée, des allocutions ont été prononcées peu avant la cérémonie de libation par les autorités coutumières d'Anoumabo qui reconnaissent Papa Wemba comme un digne fils d'Anoumabo. Le député maire de Marcory a été le premier à prendre la parole. Alors pour rien au monde, j'aurais raté cette cérémonie parce que le grand artiste Papa Wemba est tombé ici il y a 5 ans. Et puis pour nous qui avons pour idole Papa Wemba, ça a été une douleur immense. Parce que c'était un artiste de talent. Venir mourir à Anoumabo, sur la terre de mes ancêtres, d'aucuns diront c'est un sacrilège, pour nous c'est un honneur. Parce que il a permis à notre village de gagner encore notoriété, même si la douleur était immense pour Anoumabo. Le cardinal Ekoumani, un des fidèles de Papa Wemba, se souvient de ce jour fatidique comme si c'était hier. Aujourd'hui, 5 ans après, nous revenons sur les lieux où s'est produit l'incident malheureux ayant causé son départ pour lui rendre hommage et célébrer sa vie.
Zachary Bababaswe a également pris la parole pour remercier les autorités de la Côte d'Ivoire. Papa Wemba est un très très grand. Et nous l'avons découvert, bien découvert après sa mort. Comme on dit chez nous, tout le monde a quelque chose de Papa Wemba, mais qui avait un don, le don de chanter. Et par sa voix, il a su porter le message de paix, de solidarité, partout par où il est passé. Aujourd'hui, c'est une fête où nous allons nous féliciter nous tous. Les années à venir, cette avenue sera inondée du monde. Nous sommes aujourd'hui à Numabo et je voudrais simplement qu'on sache qu'en même temps, à Bruxelles, à Paris, à Kinshasa, à Brazzaville et à Tokyo, des Congolais ainsi que toutes les communautés africaines se sont réunies aussi pour rendre un hommage à Papa Wemba. Merci, merci à Numabo. Et la boucle fut bouclée par le commissaire général du FEMUA à Salfo, dont l'allocution s'est suivie par le dépôt de gerbes de fleurs. Je prends ce micro avec une grande émotion parce que 5 ans après, c'est comme si on était encore le jour même du FEMUA où Papa Wemba nous quittait. Sur cette même scène, disons sur cette même place, la scène n'était pas comme ça. Et j'ai encore en mémoire que j'étais en interview derrière la scène et qu'on m'appelait pour me dire « Viens ». Il y a Papa Wemba qui a un malaise sur la scène. Personne n'avait imaginé à ce moment-là que Papa était en train de partir. Et on a vu toute l'Afrique se réveiller en pleurs. Et depuis ce jour, on a décidé que le 24 avril sera une date mémorable pour le village d'Anoumambo, pour la commune de Marcory, pour la Côte d'Ivoire et pour toute l'Afrique musicale. Un podium a été érigé pour la circonstance où plusieurs artistes ont presté pour concrétiser les propos du Kourouyaka du vieux musée du village Molokai. Je cite, « Je ne suis pas parti, je suis juste passé de l'autre côté et je serai toujours là où il y aura mes fans. » Nalinga ki natuna moteme bo